Pi Network, problème de KYC. Vous savez, ce fameux KYC que vous attendez depuis très longtemps sans jamais avoir la chance de le passer. Dans cette vidéo, je vais t'énumérer deux grandes raisons qu'il faut à ce que vous ne passez pas votre KYC très rapidement et comment faire pour y arriver, comment faire pour passer le KYC le plus rapidement possible. Si cela vous intéresse, je vous demande tout simplement de me laisser un j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à plus de pionniers qui ont aussi ces problèmes de KYC. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications. Mais également, vous avez des services que vous voulez promouvoir. Nos coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Ça fait 4 ans que je mine le Pi, mais jusqu'ici, je n'ai jamais reçu l'invitation à passer mon KYC. C'est quoi les problèmes? C'est quoi la cause? Un gros j'aime, ça nous fera vraiment du bien. Mais aussi dans l'espace commentaire, dites-nous, vous nous suivez à partir de quel pays et depuis quand vous minez Pi de Pi Network. Cela nous permettra à mieux nous connaître. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Assis Sandé et ici nous parlons de business en ligne, de crypto-monnaies et comment gagner de l'argent sur internet. Alors si les sujets vous intéressent, cliquez sur s'abonner et activez la cloche des notifications. C'est parti, problème de KYC. Je vous en parle dans cette vidéo. Pour commencer, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est le KYC. En anglais c'est Know Your Customer. En fait, c'est un formulaire qui vous est demandé de remplir avec des informations exactes. Dans le cas de Pi Network, on vous demande votre nom, votre prénom, également la photo de votre carte d'identité, tout ça. C'est dans le but de savoir que vous êtes une personne réelle, une personne localisable facilement. Donc, c'est un formulaire qui pourra confirmer votre identité auprès de la Coateam, auprès d'une autre entreprise ou auprès de telle ou telle plateforme. Maintenant que vous savez ce que c'est le KYC, je vais vous donner deux grandes raisons qu'il faut que vous ne passez pas très rapidement votre KYC dans Pi Network. La première raison, c'est l'irrégularité au minage. Ça, c'est un problème très sérieux. C'est vrai, vous êtes pionnier depuis 2019. Vous avez créé votre compte ce jour-là. Vous vous êtes mis à miner. Malheureusement, ça fait plus de 3 ans, plus de 4 ans maintenant que vous n'avez toujours pas reçu l'invitation à passer le KYC. Je vais vous dire pourquoi. La première raison, comme je viens de le dire, c'est l'irrégularité au minage. Je vous explique. Vous créez votre compte, vous commencez le minage. Au début, vous êtes très actif, très régulier. Mais un mois après, vous minez aujourd'hui, demain vous oubliez. Vous minez le lendemain, le surlendemain vous oubliez. Écoutez, ça c'est un problème très sérieux parce que l'invitation à passer le KYC, la Coateam ne va pas vous l'envoyer par mail ou par message ou sur votre compte Facebook. Non. L'invitation, je répète encore une fois, l'invitation à passer le KYC, vous n'allez pas la recevoir par mail ou par message mobile ou sur votre compte Facebook. Non. Comment ça se passe? Lorsque vous continuez à miner, vous êtes régulier, vous réactivez votre minage chaque jour. Il y a un jour où juste après votre réactivation de votre minage, vous verrez une page blanche qui s'affiche avec un message vous disant comme quoi vous êtes éligible à passer le KYC, veuillez entamer la procédure. Tout ça pour dire quoi? N'attendez pas à recevoir l'invitation à passer le KYC si vous n'êtes pas régulier au minage, s'il vous plaît. Exemple simple, moi je me suis lancé dans le minage depuis en date du 19 novembre 2022. Mais j'ai déjà reçu l'invitation de passer mon KYC et je l'ai effectué déjà. Donc vous comprenez que passer autant d'années ou autant de mois en train de miner, ça ne suffit pas que vous recevrez facilement l'invitation à passer le KYC. Je me suis récemment lancé dans le minage de Pi et j'ai déjà passé mon KYC parce que je n'ai jamais raté même un seul jour au minage. Donc je mine, je réactive le minage tous les jours. Et vous-même, vous le savez très bien, si vous n'avez pas encore passé le KYC, vous ne pouvez pas migrer vos Pi vers le mainnet afin de les vendre une fois le mainnet sera ouvert. Alors, la deuxième raison qui fait à ce que vous ne puissiez pas passer très rapidement votre KYC, c'est une raison qui est un peu similaire à la première, mais il y a une toute petite différence. Vous créez votre compte Pi, vous commencez à miner, 2 mois ou 3 mois, vous disparaissez. L'inactivité de votre compte, un compte inactif. Donc, c'est même par pitié que la Coateam ne supprime pas ce genre de compte. Donc, vous avez créé votre compte, au bout de quelques mois, vous arrêtez. Vous restez pendant très longtemps dans l'ombre sans
rentrer ou sans réactiver votre minage dans l'application Pi. C'est un problème très sérieux. Il y a un frère qui m'a écrit récemment, il m'a dit qu'il ne parvient pas à passer le KYC. Je lui ai demandé est-ce qu'il est vraiment régulier au minage. Il a dit oui, il est régulier actuellement, mais ça faisait 6 mois que son compte Pi n'était pas actif. Donc il avait arrêté pendant 6 mois. Je lui ai dit c'est avec raison. Pendant 6 mois, vous êtes absent. Or, c'est au courant de ces 6 mois qui vous ont peut-être envoyé votre invitation à passer le KYC. Ensuite, vous revenez plus tard et réactivez votre minage et après, vous commencez à vous lamenter que le KYC traîne. Comment ça pendant que vous avez été absent pendant 6 mois? Qu'est-ce qui vous dit que l'Aqua Team ne vous a pas encore envoyé votre invitation et que malheureusement, vous n'étiez pas actif? Donc, votre compte devrait normalement rester actif. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se raconte ici et là, vous êtes censé rester actif. Vous êtes censé réactiver votre minage chaque jour. Une autre préoccupation que m'a apporté un autre pionnier, un ami, un frère, il m'a dit, si je suis au village, que là où je suis, il n'y a pas d'électricité, mais malheureusement, on m'envoie cette invitation à passer le KYC à 0h ou 1h du matin, dans le noir total. Que ferais-je? Donc, ce n'était pas le premier, il y en a un autre qui m'avait posé encore cette question avant. Je vais vous dire ce que je lui ai donné comme réponse et je crois que ça devrait vous aussi vous intéresser et vous aider à ne pas passer cette chance de compléter votre KYC. Parce que lorsque vous avez cette invitation à passer le KYC, vous disposez tout simplement de 15 minutes. 15 minutes pour la compléter. Écoutez bien, on vous donne 15 minutes pour compléter votre KYC. Comme l'ami l'a dit, on vous l'envoie à 0h, à 1h du matin, vous êtes au village, vous ne pouvez pas prendre de belles photos de vous ou soit de votre carte d'identité. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème du tout. Les 15 minutes qu'on vous donne, on vous demande tout simplement de commencer la procédure. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Lorsqu'on vous envoie cette invitation, mettez-vous à compléter tout simplement quelques informations. Votre nom, votre prénom et ces histoires-là de photos, revenez-y demain matin. S'il vous plaît, revenez-y demain matin. C'est très simple. Vous y revenez le matin et finir toute la procédure. Le problème, c'est quoi? Lorsque vous n'entamez pas la procédure pendant les 15 prochaines minutes, la chance de passer votre KYC est reportée ultérieurement. Ça veut dire quoi? Cette invitation va disparaître et ils vous l'enverront encore dans je ne sais combien de mois. C'est eux qui savent quand est-ce qu'ils pourront encore vous envoyer l'invitation à passer votre KYC. Même si vous êtes dans le noir absolu et qu'on vous envoie l'invitation à passer le KYC, commencez d'abord par compléter quelques informations simples. Nom, date de naissance, pays, tout ça. Revenez même demain, ce n'est pas un problème. Revenez même demain pour finir toute la procédure. Chers pionniers, je sais très bien que nombreux d'entre nous sont démoralisés, sont déçus actuellement, mais sachez très bien que tôt ou tard, le mainnet sera ouvert. Mais malheureusement, en arrêtant le minage, vous ne pourrez jamais compléter votre KYC car c'est dans l'application Pi qu'on vous envoie cette invitation. Donc, soyez actifs, réactivez votre minage chaque jour. Alors, j'espère bien que ce contenu vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi juste un gros j'aime. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification sans oublier de nous dire dans l'espace commentaire de quel coin du monde vous nous suivez. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Ciao!